Bonsoir, bienvenue au Club d'Orloté, le podcast qui apporte des clés de compréhension pour prendre soin de soi et des autres. Je vous retrouve plusieurs mois après la sortie du dernier épisode. Il me semble que le dernier épisode en date est sorti début novembre 2023, le 8 novembre si je me trompe pas. Et à l'heure où j'enregistre ce podcast, on est mi-juin 2024. Et l'épisode encore avant, le 14, il me semble, était sorti juste avant ma retraite du mois de juin 2023. Donc, ce qui signifie qu'en un an, je n'ai sorti qu'un seul épisode au mois de novembre dernier. Il s'est passé beaucoup de choses ces derniers mois, beaucoup de rebondissements, beaucoup de choses qui n'étaient pas prévues, beaucoup d'événements qui ont changé pas mal mes plans. Donc comme quoi, avoir des plans, je ne sais pas si c'est une bonne chose finalement. Et j'avais envie dans cet épisode un peu retour, même si l'épisode précédent était déjà un épisode retour et update un petit peu. Là, honnêtement, il s'est passé tellement de choses que je trouvais bien, avant de revenir avec des épisodes sur des thématiques particulières, de vous faire un petit récap de ces derniers mois, des événements les plus marquants pour moi, en tout cas dans ma vie. Et on va commencer avec le mois de novembre 2023. Donc je vous sortais l'épisode 15 le 8 novembre et vers la fin novembre 2023, j'avais une retraite de yoga en Haute-Savoie. C'était la toute première fois que je faisais une retraite de yoga là-bas, en Haute-Savoie. Donc moi, il faut savoir que ma maman et toute ma famille côté maternelle est originaire d'Annecy et du Tour du lac d'Annecy, de Talloires exactement. Et là, j'ai organisé une retraite dans un chalet typique savoyard à Manigot, pour ceux qui connaissent un petit peu le coin. C'était, je vais beaucoup le dire, c'était incroyable. On va parler de 3-4 retraites là dans cet épisode parce que ça rythme, n'empêche pas mal mon année, c'est des moments vraiment marquants. Je ne peux pas ne pas en parler. Cette retraite à Manigot, déjà c'était la première fois que je faisais une retraite en Haute-Savoie, donc vraiment sur mes terres maternelles. Et il faut savoir que moi, à Annecy, j'y vais depuis que je suis toute petite, et plus largement la Haute-Savoie. Et en fait, j'y étais moi uniquement pour mon année de terminale. C'est la seule année où j'ai vécu vraiment là-bas, mais sinon après, c'est pas un lieu où j'ai beaucoup vécu, beaucoup habité, et j'y vivrai pas d'ailleurs. Mais là, organiser une retraite là-bas, ça faisait vraiment sens pour moi. Et d'ailleurs, elle s'est remplie en 24 heures. C'est le record aujourd'hui encore pour moi. Vraiment une retraite qui se remplit aussi bien. C'est fou parce que tout s'est aligné. C'est une retraite que j'ai organisée dans un lieu que je ne connaissais pas. C'est un chalet que j'ai loué sur une plateforme de location d'hébergement. Donc pas du tout comme j'ai l'habitude de faire, où en général je contacte directement et je passe par des gîtes, des gens qui ont l'habitude d'accueillir du public, et surtout ce type de public pour des séjours ou des retraites yoga. Là, je passe par une plateforme comme si moi je réservais mes vacances. Et donc le lieu, je l'ai juste vu sur photo. En plus, en général, c'est des photos grand angle, donc on se rend pas compte des espaces. Et en fait, arriver là-bas, c'était incroyable. Il me semble que le premier matin, on a eu juste ce qu'il faut de neige pour que ça soit... vraiment, c'était les premières neiges, donc juste ce qu'il faut de sucre glace sur la terrasse pour avoir ce côté un peu magie et entrer dans l'hiver. C'était incroyable, la vue était... Pour ceux qui connaissent, Manigot, pour moi, c'est un de mes coins préférés en Haute-Savoie. Alors forcément, c'est un département magnifique, le lac d'Annecy, c'est sublime, mais c'est vrai que Manigot, la vue sur les Aravis, c'est vraiment magique, et c'est un coin que j'aime beaucoup, qui est très proche de là où vit ma grand-mère encore aujourd'hui. Donc voilà, c'est vraiment je me sens chez moi, et pourtant j'y suis pas beaucoup dans l'année. Je dois aller en Haute-Savoie une fois tous les un an et demi. Mais j'ai encore beaucoup d'amis, beaucoup de famille là-bas, et dès que j'arrive, je suis à la maison. Et c'est vraiment ce que je voulais qu'on ressente durant cette retraite et dans ce chalet, qu'on se sente comme un petit peu en vacances en famille. Et c'est ce qui s'est passé. On a eu un groupe incroyable, pas mal de gens qui venaient avec leur famille. Il y avait une mère et sa fille, entre meilleurs amis, un couple, mari et femme, qui venait vivre ça. Et il n'y a qu'une seule personne qui venait seule, et au final, elle s'est intégrée parfaitement à ce groupe, et c'était magique. Franchement, c'était magique. Donc voilà pour mon mois de novembre 2023. En tout cas, c'est le moment le plus marquant. À chaque fois que je vais en Haute-Savoie, moi, j'ai ma petite sœur qui vit encore à Annecy, avec son compagnon, avec mon beau-frère. Et c'est vrai que là, c'était l'occasion de les retrouver aussi. Donc, on a passé des moments aussi tous les quatre avec Raphaël.
en famille parce qu'on se voit pas énormément et c'est rarement des moments de qualité. Des fois, on se croise parce que on est de passage dans le sud-ouest ou on est de passage du côté de Lyon et région Rhône-Alpes, donc on y passe. Mais on n'a jamais vraiment de temps de qualité. Et là, c'est vrai qu'on a passé toute une journée, par exemple, à Chamonix. J'étais encore jamais allée à Chamonix, alors que pourtant, j'ai passé toutes mes vacances en Haute-Savoie. J'étais encore jamais allée à Chamonix. On a passé la journée dans les thermes, enfin en tout cas dans le spa Cucci Terme, je crois c'est. Pardon pour mon accent. Il me semble que c'est une entreprise italienne qui a plusieurs spas thermaux. En tout cas, voilà, c'était trop cool et c'est des moments vraiment précieux. Donc là, ça tombait en même temps que la retraite et c'était l'occasion de passer des moments en famille et ça m'a vraiment rechargée. On a passé des trop bons moments et en fait, pour ce qui va suivre, je ne le savais pas encore à ce moment-là, mais pour l'hiver qui m'attendait, c'était tellement précieux de vivre ça avec ma sœur, mon beau-frère et mon amoureux. De me recharger, de passer une retraite incroyable avec un groupe incroyable. Je me répète, mais c'était le mot parce que pour ce qui va suivre, j'avais besoin de toute cette force, de toute cette énergie, cette beauté, cette simplicité. Donc voilà, pour mon mois de novembre, on rentre de Haute-Savoie, de retour dans les Pyrénées. Et tout début décembre, il me semble que même ça devait être le 30 novembre ou quelque chose comme ça, mais je le mets dans la partie décembre 2023, je décide de regarder un petit peu sur le Bon Coin pour regarder un petit peu ce qui se fait en termes de locaux commerciaux. Parce que ça fait à ce moment-là, que je réfléchis à ne plus proposer les cours de yoga chez moi et chez nous, du coup, puisque je ne vis pas seule. Ça commençait à me peser, en fait, certains soirs, de me retrouver avec 2 fois 8 personnes dans mon salon, quasiment, dans mon appartement, et d'un coup, il n'y a plus personne après 2 cours de yoga, alors qu'il y avait 16-17 personnes dans ma maison. Puis ces gens-là s'en vont après leur cours et d'un coup, il y a un grand vide et moi, je dois reprendre un petit peu ma vie perso. J'avais du mal à couper. J'avais du mal à faire la scission aussi entre ma vie professionnelle et ma vie perso, ma vie de couple, ma vie tout court, en fait, puisque tout était lié et tout se passait chez moi. Je ne sortais pas pour aller travailler, à part quand j'allais travailler dans mon studio à Lourdes. Mais c'est vrai que voilà, ça commençait à me peser un petit peu. Moi, j'ai 2 chats. Certaines personnes sont pas OK pour qu'il y ait des chats aussi durant leurs cours de yoga. Donc, même si c'était pas la majorité, je sentais que c'est pas forcément confortable pour tout le monde. C'est pas forcément souhaitable aussi pour tout le monde. Donc, je commençais un petit peu à réfléchir, à regarder un peu ce qui se faisait dans ma ville. Et donc, en rentrant de cette retraite, je regarde beaucoup plus sérieusement. Et je vais pour faire une visite. Je visite un lieu... En fait, c'est fou parce que c'est un local que j'ai en tête depuis qu'on vit ici, donc depuis quasiment... depuis 2 ans et demi à ce moment-là. Et c'est un local qui est, en tout cas, qui pour moi était à l'abandon puisque l'immeuble entier était à vendre à ce moment-là. Ou en tout cas ces derniers mois. Et là, je vois que c'est à louer. Donc, je situe tout de suite l'endroit. Je reconnais très bien la devanture, la vitrine. Et honnêtement, l'emplacement est idéal pour ce que moi, je souhaite proposer. Donc, ce qui est des cours de yoga, massage, séances d'acupuncture, médecine chinoise et plein d'ateliers et d'événements en fait autour du bien-être au sens large. L'emplacement est incroyable, c'est dans le centre de Bagnères de Bigorre, tout près des Halles. Tout le monde situe cette rue. J'ai mes commerces préférés à 2 pas. Dorine qui est torréfactrice à Bagnères et vraiment on est dans la même rue en fait, du coup on se retrouve à être voisines, c'est un truc de fou. Donc je visite le lieu, j'accroche pas trop avec le propriétaire, mais sur le coup je me dis que c'est plus un détail et que de toute façon le lieu m'appelle tellement que voilà, il faut que ça se fasse. En termes de surface, en termes de lieu, c'est parfait. Donc sur le coup je pense que je m'emballe un peu. Sur le retour, je l'ai visité seule la première fois. Sur le retour, en rentrant à la maison, j'appelle ma mère. Dans ces moments-là, je l'appelle ou j'appelle quelqu'un de mon entourage en ces moments pour vérifier que c'est pas juste une lubie ou une folie, une idée que j'ai en tête et en fait qui est irréalisable et où en fait j'ai besoin d'appeler comme ça quelqu'un de mon entourage proche
pour me faire un petit peu redescendre entre guillemets. Je lui ai décrit le plus objectivement possible parce que forcément elle n'était pas avec moi pour la visite. Mais voilà, je lui ai décrit un petit peu l'idée, je lui ai décrit les lieux, la surface, tout ce qu'on pourrait faire. Et j'entends que dans sa voix, elle se dit c'est pas déconnant, c'est même carrément cool. Ça pourrait le faire, faut juste bien que voilà, je structure un peu tout ça, que je pèse les pour et les contre. Il faut savoir que c'était un loyer qui, pour moi en tout cas, était assez... Enfin voilà, fallait que je réfléchisse parce que c'était un petit peu plus élevé que ce que je m'étais mis comme limite, en tout cas si je changeais de lieu pour mon travail et pour pratiquer à Bagnères. Donc je l'appelle, elle me dit que voilà, enfin je la sens ouverte et je sens que c'est pas que je suis pas en train de devenir folle. En rentrant, j'en parle à Raphaël et qui lui pareil est pas contre, pas du tout. D'ailleurs, on en parlait déjà à ce moment-là un petit peu, donc c'est pas ça sort pas de nulle part si vous voulez, c'est plus que j'avais besoin de me raisonner un peu parce que le loyer était plus que le budget que ce que je m'étais fixé en tout cas. Je sais pas si c'est très clair, mais c'est vraiment l'état dans lequel j'étais en train de me dire t'as déjà quelque chose qui est installé. Certes, les cours sont chez toi, mais voilà, ça se passe bien. Sur certaines choses, t'es limité, il fallait monter au 2e étage. Je voulais pas gêner le voisinage, on est locataire, donc on était locataire. Donc c'est particulier, j'ai pas envie au bout d'un moment de dépasser les bornes. Et puis travailler chez soi, comme je vous disais, ça a ses limites au bout d'un moment. On fait une 2e visite avec Raphaël cette fois parce que j'avais besoin aussi que lui le voie. C'est un projet qu'on a à 2, donc ça le concerne tout autant que moi, même si c'est beaucoup moi qui vais y travailler et y pratiquer. C'est important parce que c'est nous deux, on travaille vraiment en duo et en équipe, donc voilà, on le revisite. La 2e visite se passe vraiment bien. Alors, il y a beaucoup de travaux. C'est vrai que je l'ai pas précisé lors de la première visite. C'est le premier truc que j'ai vu. J'ai vu que voilà, il allait falloir repeindre les murs. Pas seulement, limite, la peinture, c'était pas du tout le truc qui me faisait le plus peur, mais il y avait tout le sol à refaire parce qu'il y avait 3 sols différents, du carrelage, des dalles, des anciennes dalles. Il faut savoir que c'est dans un des bâtiments les plus anciens de Bagnères. C'était l'ancienne poste. Donc c'est assez central comme bâtiment, c'est très ancien. En y étant aussi, en visitant, c'est vrai que ça a été inoccupé, en tout cas ces 2 dernières années, en tout cas que depuis que nous on est à Bagnères, j'ai jamais rien vu à l'intérieur. Et c'était chargé, forcément chargé de toute cette histoire, chargé de tout ce qui a pu se passer dans les lieux aussi avant que nous on l'investisse. Donc voilà, il y avait pas mal de choses à faire, pas mal de travaux à faire, autant physiques qu'énergétiques, un petit peu tout. Fallait vraiment s'imprégner des lieux et y entrer avec beaucoup de respect parce que c'est très ancien. Et tout ça, ça se sentait. Très rapidement, le propriétaire, je rentrerai pas dans les détails parce que ça fera sûrement l'objet peut-être d'un épisode ou pas d'ailleurs, mais en fait, aujourd'hui, on est en forme de litige ou de conflit, donc il y a des choses que je vais pas m'attarder dessus. Mais très rapidement, le 5 décembre, j'ai une réponse positive, le bail est signé et on attaque la peinture. Donc c'est assez fou, je le garde secret pendant plusieurs semaines. Il y a uniquement mon entourage très proche, mes amis très proches qui sont au courant. Et après, forcément, les passants qui finissent par, à force de passer devant, peut-être m'apercevoir aussi à l'intérieur en train de faire des travaux. Donc, ça finit par se savoir au bout de 3-4 semaines, je pense. Tout le mois de décembre, on a fait des travaux là-bas. On a été dessus même le 25 décembre, on y était. Le 1er janvier, à la première heure, on y était. On n'a pas arrêté, on a quasiment fait... tous les travaux seuls, tous les deux, Raphaël et moi. On a été aidés par nos amis proches et c'était incroyable tout cet amour et tout ce soutien qu'on a eu alors que en parallèle il y avait des complications avec les propriétaires, avec les bailleurs et ça a été vraiment très très difficile pour moi. Mais en fait à chaque fois j'étais soutenue et j'étais bien entourée, j'ai toujours eu une très bonne étoile et c'est incroyable, tous les artisans,
les personnes que je croisais qui avaient besoin, ou moi j'avais besoin d'eux en fait, soit pour des papiers, pour de l'administratif, pour des normes, pour justifier des choses auprès de mon bailleur, pour les mettre aussi devant le fait accompli et face à leurs responsabilités aussi de bailleur, parce que c'est là qu'il y a des soucis encore aujourd'hui. Je suis toujours tombée sur des personnes incroyables où ça a été fluide et même si c'était dans un moment très difficile pour moi, je sais pas si j'arrive à bien vous le retranscrire, mais vraiment décembre et janvier 2024 du coup, donc décembre 2023 et janvier 2024, puisque tout s'est passé un peu à cheval sur ces 2 mois. C'était tellement intense, j'ai énormément pleuré, je me suis vraiment sentie face à... Par moments, j'avais l'impression que j'étais face à un mur, même là, je me remets à avoir un peu l'émotion, pardon. Je pense que j'aurais pu, si j'avais été moins bien entourée, je pense qu'un truc comme ça peut vraiment te mettre en dépression. Enfin, en tout cas, déclencher quelque chose de vraiment noir. J'en voyais pas le bout, j'étais en train de presque regretter mon choix, alors qu'en fait, je suis en train de réaliser un rêve. Et en fait, c'est ça aussi qui était super dur pour moi, c'est qu'à la fois, je réalisais un rêve en créant le studio de yoga de mes rêves et en proposant cette offre-là dans ma petite ville des Pyrénées où il n'y avait pas forcément un vrai studio de yoga à proprement parler. Et j'avais envie de proposer, créer vraiment le studio de mes rêves et démarrer cette aventure et poursuivre l'aventure que j'avais déjà commencée. Et là, le truc était en train de me faire vivre une montagne d'émotions. C'était les montagnes russes, vraiment, c'était hyper intense. On a ouvert du coup au mois de février, je bascule sur le mois de février. Le studio a ouvert début février avec un mois de retard. J'avais à cœur d'ouvrir le 8 janvier pour la rentrée scolaire, pour le début d'année. C'était logique en fait et c'était dit dès le départ quand moi j'ai signé le bail, c'était que tout soit prêt 4 semaines plus tard, ce qui était largement faisable puisque moi début janvier tout était prêt à part un souci au niveau de l'électricité qui n'était pas aux normes et où ils n'ont pas voulu prendre leurs responsabilités de bailleur et on est encore en plein dedans, donc c'est pour ça que je rentre pas dans les détails, mais je savais même pas combien ça coûtait faire intervenir un électricien pour une mise en conformité. Enfin, c'était... À mon niveau, j'y ai dépensé beaucoup d'argent. Ça aussi, c'était une charge parce que je voyais tous les frais annexes en fait qui n'étaient pas forcément au programme. Enfin, j'avais pu anticiper certaines choses, mais quand c'est de la responsabilité du bailleur, c'est difficile en tant que locataire d'assumer des frais qui ne sont pas à notre charge normalement. Donc ça a été hyper intense. Finalement, on ouvre début février. Le premier cours, pour tout vous dire, je m'étais mis une date en tête. Je m'étais mis en tête la date du 5 février, il me semble que c'était un lundi. Comme ça faisait pile poil 2 mois après la signature du bail. Donc il y avait un côté où j'avais besoin de conjurer le sort, je pense aussi. Et le premier cours, les 3 premiers cours, on n'avait pas encore l'électricité. Mais je m'étais tellement mise en tête cette date du 5 février que on a quand même fait cours à la bougie. J'avais juste prévenu que il y aurait pas forcément de chauffage et heureusement c'était une période où on avait des températures hivernales mais assez clémentes. On avait quand même des belles journées, donc ce qui fait qu'il faisait pas trop frais. Il faisait frais mais pas froid. Donc en étant couvert, ça allait très bien. Et pour le premier jour, au final tout le monde a adoré et tout le monde m'a dit les cours à la bougie c'était génial. Enfin, c'était, je sais pas, j'avais besoin de ça pour démarrer vraiment, pour faire découvrir le lieu aux participants des cours. Parce qu'au final, tout le mois de janvier, j'étais dans une situation où mon nouveau studio devait ouvrir. Finalement, on avait un mois de retard, donc il n'ouvrait pas. Je devais quand même continuer les cours chez moi, mais on était en plein déménagement parce que c'est un appartement qu'on avait choisi parce que j'allais donner des cours de yoga à l'époque là-bas. Et finalement, maintenant, en ayant le studio en travaux, mais qui allait ouvrir, nous, on avait déjà entamé les démarches pour déménager et changer d'appartement, prendre beaucoup plus petit pour notre chez nous, parce qu'on n'avait pas besoin de 110 mètres carrés pour nous. Ça paraissait tellement vide. Mais en fait, au mois de janvier, comme le studio en centre-ville n'ouvrait pas, je devais quand même continuer les cours de yoga chez moi, en étant en plein déménagement et en plein travaux dans le nouveau studio, sans pouvoir le dire aux élèves et aux participants des cours pour garder encore un petit peu la surprise. Et en même temps, j'étais dans un moment
où j'étais tellement mal que c'était super dur de tout allier, de tout mélanger. Quand je passais la journée à faire des travaux et que le soir, fallait que je donne cours chez moi alors qu'on était dans les cartons, qu'on devait gérer un déménagement, des travaux et des désaccords et des enseignements, on va le dire comme ça. C'était le bazar. Franchement, c'était le bazar. Et février, le studio ouvre. Les gens l'apprennent. Forcément, je me retrouve avec un lieu qui donne directement sur la rue. Donc, les passants commencent à connaître les lieux, commencent à me contacter pour avoir des infos sur les cours. Je me mets à avoir plein de nouvelles participantes aux cours. En particulier, je dis participantes parce que c'est quand même majoritairement des femmes. C'était important. J'étais très heureuse de pouvoir ouvrir le studio et de montrer aussi à mes bailleurs que je lâcherais pas et que moi, voilà, j'avais décidé de réaliser ce studio de yoga ici, d'en faire le studio de mes rêves et que ça allait avoir lieu, qu'ils le veuillent ou non. Donc voilà, au final, le studio ouvre. C'est un petit peu amer parce que je suis encore en pleine procédure et encore en plein dans ces histoires avec mes propriétaires. Ça a été, et c'est encore aujourd'hui très pesant pour moi. Mais ça va aller, on fait ce qu'il faut. Le mois de février se passe, le mois de mars arrive avec le début du printemps, fin mars. Et en fait, je commence très rapidement à tomber un petit peu malade. Alors au départ, c'est léger, je tousse juste un peu, je suis un petit peu fatiguée. Et au final, cette toux s'installe vraiment. Je m'étouffe, clairement. Je pense que... Alors, sur le coup, je le vois pas comme ça, mais je pense que c'est le contre-coup de tout. C'est vrai que je l'ai pas dit. Je l'ai pas dit. Mais de décembre à début avril, enfin de décembre à fin mars, en plus de ça, je faisais la saison avec des massages et des cours de yoga à La Mangie, donc c'est une station de ski qu'il y a dans les Pyrénées, à une demi-heure de chez moi, dans un hôtel 4 étoiles qui faisait sa 2e saison d'hiver. C'était incroyable et d'ailleurs je travaille avec eux de nouveau pour la saison d'été là cette semaine, ça commence cette semaine. Et tout ça était en fait j'ai tout eu en même temps. Je devais gérer mon déménagement, les travaux, les histoires, les conflits. Plus assurer aussi ce travail de faire des soins, des massages et assurer les cours de yoga comme s'il n'y avait pas tout ça à côté en fait et que personne le sente alors qu'en fait j'étais pas tous les jours très bien. Il y a même un jour le directeur de l'hôtel La Voie Lactée m'a appelé, c'était simplement pour me proposer d'ailleurs je crois que c'était pour me proposer le repas de fin de saison. Tout début avril, le 1er ou le 2 avril, je crois. Et en fait, au moment où il m'appelle, j'étais en larmes, en fait. J'étais en larmes suite à une énième mauvaise nouvelle, à un énième coup dans le dos. Et j'étais super mal. Et je décroche parce que forcément, c'est le directeur de La Voie Lactée, c'est important. On a une relation professionnelle qui est importante où je peux pas ne pas décrocher. Enfin, sur le coup, j'ai décroché et j'étais en pleurs. Et en fait, c'est fou parce que j'ai assuré en fait cette saison d'hiver en étant... Je sais pas si les personnes autour de moi voyaient forcément que j'étais pas très bien. Je pense pas, ou en tout cas pas tout le temps. Mais j'ai assuré alors que j'étais dans un état... Mais par moments, c'était vraiment dur. Et en tout cas, voilà. Bref, je sais pas ce que je laisserai au montage. Je sais pas si tout restera, en tout cas pour cet épisode. Mais c'est vraiment pour vous expliquer pourquoi j'étais incapable d'enregistrer des podcasts, enregistrer d'autres épisodes de podcasts sur cette période-là, même si j'en avais envie. J'avais tellement tout qui me tombait dessus en même temps que là, c'était beaucoup. Et au mois de mars, je commence à tousser. Je tousse vraiment beaucoup. Par moments, je me mets à avoir des pics de fièvre. Enfin, j'étais vraiment pas bien. C'est un petit peu le contre-coup de tout ce que j'avais traversé ces derniers mois. Et forcément, il fallait que le corps s'exprime. En fait, j'étais tellement en pilote automatique, en vivant des émotions de ouf pendant des mois que j'ai oublié en fait de prendre soin de moi. J'avais plus de pratique quotidienne. Je me massais plus le visage, j'avais plus ces moments pour moi, ou même juste prendre une demi-heure pour ouvrir un bouquin et lire un petit peu.
Même si j'étais très bien entourée, j'avais plus de moments, ou très peu, de moments pour moi. Et là, du coup, je l'ai senti. Et c'est difficile d'avoir un métier où on prend soin des autres, où on s'occupe en fait beaucoup des autres. Et quand on s'occupe pas de soi, au bout d'un moment, ça tient pas. Et là, j'ai vraiment beaucoup tiré sur la corde. Je pense que ça m'a fait un peu comme... je sais pas exactement ce que vivent les personnes quand elles sont en ce qu'on appelle un burn-out ou vraiment des grosses déprimes. Burn-out, c'est carrément même une dépression, je pense. Je sais pas trop où je me situais là-dessus. Ça a pas vraiment été diagnostiqué ou quoi que ce soit. Mais c'est clair que c'est super dur de s'occuper des autres quand on s'est pas déjà occupé de soi. Et c'est aussi pour ça que j'ai ce podcast et que mon contenu aussi sur Instagram, TikTok traite beaucoup de prendre soin de soi aussi avant de prendre soin des autres et pour mieux prendre soin des autres. Parce que là, j'avais atteint un stade où j'étais en pilote automatique, sauf que le pilote automatique, c'est pas pour tout le temps. Ça peut être bien sur certaines périodes, mais là, ça n'avait pas de sens. Donc, je me retrouve à être un peu dans le déni. Au final, il y a une retraite aussi qui approche à ce moment-là, la retraite Equinox, retraite yoga et danse en Ariège. Et je me dis là, faut que tu sois prête, faut que tu sois bien. Et en fait, ça fait déjà 15 jours que je tousse à ce moment-là. J'en dors pas la nuit. Mais la retraite arrive et le groupe est incroyable. C'était une retraite avec comme intervenants Louise et Jordan. Louise, son compte, c'est Inspire Danse. Je vous conseille d'aller voir. Elle fait de la danse-thérapie. Ça a plein de danse bien-être. Je crois qu'elle appelle ça comme ça. Et elle est incroyable. Elle est incroyable et ses ateliers étaient vraiment fous. Et j'avais aussi contacté Jordan de l'école de danse Maison du Monde 65 à Lourdes. S'il y a une école de danse à choisir dans les Hautes-Pyrénées, c'est Maison du Monde 65. C'est incroyable. Je vais 2 fois par an voir leur spectacle premier degré sans aller voir qui que ce soit danser sur scène tellement c'est incroyable. Vraiment, ils sont trop forts. Et Jordan a une approche de la danse qui me parle beaucoup, qui me touche beaucoup. Et c'était important pour moi aussi qu'il soit intervenant sur cette retraite. Donc, mars 2024, on crée la retraite Equinox. Groupe de fous. On a eu une super belle météo, alors que pourtant, des fois, le mois de mars, c'est un peu... On sait jamais. J'étais malade, j'ai toussé, je pouvais pas rire. Je pense que c'est ce qui m'a manqué le plus, c'est que pendant 2 mois et demi, je pouvais pas rire. Parce que le fait de rire me faisait suffoquer et donc me faisait tousser. Mais on a passé de très beaux moments et on a eu un groupe, encore une fois, magique. Des personnes qui se complètent à merveille, un groupe qui fonctionne hyper bien, des partages, des moments magiques, des personnes qui reviennent d'autres retraites, ça me touche tellement. Et d'autres que je ne connaissais même pas, qui me suivent uniquement sur les réseaux et qui me font confiance pour ce genre d'événements, ce genre de séjour. Et à chaque fois, je suis tellement reconnaissante de partager ces moments avec vous, aussi vulnérables soient-ils. Parce que c'est vrai qu'on échange beaucoup des fois sur des choses très personnelles et j'ai été profondément touchée. Et vraiment, le séjour Equinox va rester... C'était la première retraite de 2024 et ça va rester très longtemps gravé dans mon cœur parce que il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose vraiment. Avril, de nouveau, je suis encore malade. Avril 2024, je suis encore pas hyper bien. Je me décide d'aller chez le médecin. Je fais des prises de sang. Au final, je crois que j'ai eu J'ai eu le Covid, plus ce que je traînais depuis un moment, c'était... je sais plus exactement, quelque chose dû à une bactérie, ce qui donne un genre de pneumopathie un peu chelou. Je sais pas trop si j'ai bien compris, mais l'idée, c'était quelque chose qui touchait mes poumons et qui touchait aussi un petit peu au niveau digestif. Donc, suite à ces rendez-vous chez le médecin, je me retrouve sous antibio. Je prends très peu de médicaments parce que je suis très rarement malade et en fait, je touche du bois en disant ça. La table est en bois, donc ça va. Mais en fait, je suis très rarement malade et du coup, je prends très peu de médicaments. C'est aussi pour ça que j'étais étonnée là que cette toux, vraiment, j'en parle beaucoup, mais parce que vraiment, ça a duré 2 mois, plus de 2 mois même. Et cette toux et ce problème en fait avec... je pouvais pas respirer normalement, je pouvais pas... Très difficile du coup d'assurer mes cours. Donc il y en a certains où vraiment il y a des jours où je pouvais pas. Donc j'annulais mes cours.
Et il y en a d'autres que je maintenais, mais où en fait, en prenant le cours, les gens voyaient très bien que j'étais pas bien et que je tirais encore sur la corde. Donc je finis d'aller chez le médecin. Au final, c'est mieux que je m'arrête une semaine avant la retraite Souma, donc la retraite de fin avril. En plus, c'est fou parce que c'est arrivé pile quand j'avais de retraite à 1 mois d'intervalle. Donc la retraite Souma qui en plus comptait vraiment beaucoup pour moi parce que c'est une retraite que j'organisais en Dordogne. Donc moi j'ai grandi en Dordogne, j'ai vécu de mes 6 ans à mes 12-13 ans à peu près. Non, c'est ça à peu près. Bon, j'ai vécu 7 ans en Dordogne, pile au moment où de l'enfance et pré-ado à peu près. Donc des moments vraiment magiques et j'avais à cœur d'organiser une retraite à 2 pas de là où je vivais quand j'étais enfant. Parce que la Dordogne, c'est comme ça, c'est incroyable, c'est magique, c'est ma maison. Encore une fois, c'est un endroit où je me sens comme à la maison. Et c'est là, si vous avez écouté l'épisode qui doit dater un petit peu sur mon parcours, mais c'est là que mes parents étaient apiculteurs. C'est là qu'on a eu plein d'animaux, que j'avais des chevaux, des ânes, c'était magique. Donc j'avais à cœur d'organiser une retraite en Dordogne, c'était vraiment important pour moi. Au final, je me retrouve un petit peu en arrêt forcé une semaine avant la retraite pour me reposer. Les antibiotiques me détruisent le bide. Vraiment, je suis dans un état. Il y a des matins. Il y a un matin en particulier où je me suis fait très peur. J'avais l'impression que j'étais un zombie. Je suis restée prostrée pendant 2 heures, assise à regarder dans le vide et à essayer de me reconnecter à mon corps, à essayer de revenir dans mon corps. Et en fait, j'étais là, mais j'étais pas là. Vraiment, Raphaël a assuré sur cette période-là. Il a vraiment été à mon chevet 24 heures sur 24. Alors que vraiment, ça devait être super dur. Je toussais sans arrêt, j'étais pas bien. Et du coup, quand on n'est pas bien, il y a rien qui va. Enfin, vraiment, c'était... Mais là, je pouvais rester prostrée comme ça à rien savoir faire. Enfin, c'était super dur. En fait, c'était proportionnel et c'est un peu comme ça que je l'ai vécu et que je l'ai senti aussi. J'ai été tellement mal durant l'hiver avec tout ce qui s'est passé, malgré la création de ce studio de rêve que j'aime de tout mon cœur, que du coup là j'étais malade, mais c'était proportionnel à tout ce que j'avais ressenti durant l'hiver, à toutes ces montagnes russes émotionnelles, à tout ce chagrin que j'ai ressenti. Parce que j'étais profondément triste et profondément... je sais pas, j'ai vécu beaucoup d'injustices, je me suis sentie trahie, même si j'étais hyper bien entourée, il m'arrivait des trucs horribles, enfin, en tout cas à mon échelle et dans ma vie, c'était très dur. Je crois que dans ma vie adulte, c'est la première fois que je vis quelque chose d'aussi intense. Je sais pas si j'arriverai à bien le retranscrire là et si vous capterez un peu ça, mais du coup j'ai été malade proportionnellement à toutes ces émotions et du coup ça m'a pris de plein fouet. Au final, on maintient la retraite Souma, hein, c'était trop important pour moi de la faire. On arrive dans un lieu magnifique, on a eu un temps de fou. En fait, c'est là que je me dis, ça a été dur, mais à chaque fois j'ai été aidée par mon entourage, par les personnes qui étaient là avec moi et aussi par l'univers, on appelle ça comme on veut, mais à chaque fois, je me suis pas retrouvée avec 2 séjours, une météo pourrie, des personnes qui s'entendent pas, à chaque fois tout roulait alors que c'était compliqué pour moi dans mon corps. Un temps magnifique, un début du printemps vraiment sublime, alors que je crois qu'une semaine avant et une semaine après, il s'est remis à pleuvoir. Là, c'était une bulle de verre, un groupe, encore une fois, qu'est-ce qu'on a ri. Bon, j'avais du mal à rire parce que je toussais beaucoup, mais du coup, je souriais beaucoup. Et ouais, vraiment un groupe magique, des personnes qui comptent beaucoup pour moi, donc c'était important, c'était trop bien, c'était trop bien. Donc Souma, pareil, ça restera vraiment dans mon cœur. C'était les 2 premières retraites de 2024. Même si j'étais sous antibio et du coup j'étais un peu dans un état, par moments j'étais un peu dans un état un peu second. Pourtant j'ai assuré et j'ai fait ce qu'il fallait et on a passé vraiment encore une fois un séjour. Je le dis à chaque retraite, mais je suis tellement reconnaissante de vivre ces moments-là, de les organiser, de les permettre.
Et on organise ça avec Raphaël à chaque fois tous les deux et c'est... Encore une fois, on travaille en équipe et c'est incroyable ce qu'on arrive à créer, ce qu'on arrive à proposer. Donc, encore une fois, si vous étiez à une de ces retraites, que ça soit Antares, Bliss, Equinox, Suma, les 4 dernières là que j'ai faites entre l'automne dernier et ce printemps, vraiment merci du fond du cœur. Merci encore pour votre confiance, c'est trop important. Donc en mai, j'aime jamais trop le mois de mai. L'année dernière, en mai, c'est là qu'on était partis pour notre première partie des chemins de Compostelle avec Raphaël. Et en fait, en mai, c'est un peu un mois... déjà, il y avait la préparation des élections européennes qui mettaient pas mal de tension. C'est un mois où il y a beaucoup de jours fériés. Les gens, ils savent jamais trop sur quel pied danser. Donc, j'ai eu pas mal d'annulations, de participation à des cours. Donc, il y a des cours que je n'ai pas pu maintenir parce que j'avais pas suffisamment de monde. C'était un peu bizarre. C'est le moment où moi, je commençais à aller mieux. Et c'est le moment où là, pour le coup, c'était au tour de Raphaël de pas se sentir super bien, d'avoir le contre-coup, là encore, de tout ce qu'on avait vécu ces derniers mois et d'avoir été à mon chevet pendant 2 mois. Là, c'est lui qui s'est mis à avoir des douleurs, beaucoup de fatigue, des trucs pas très cool. Donc le mois de mai, disons que voilà, il est passé, mais c'était pas... Il n'y a rien eu de très marquant, à part des choses pas ultra positives. Et on arrive au mois de juin. Début juin, élection européenne, résultat catastrophique. Ça met une ambiance et un... Je sais pas comment dire, je sais jamais trop comment trouver les mots pour parler de ça parce que j'en parle pas dans ma manière de créer le contenu, c'est pas quelque chose qui est ultra politisé, même si j'ai mes idées. Entre-temps, depuis depuis fin avril, je savais que je voulais retourner continuer en fait les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Je savais pas encore si on le ferait tous les deux avec Raphaël comme on l'a fait l'année passée ou est-ce que je me sentirais de peut-être partir toute seule. À un moment, c'est une idée qui m'est venue. Puis le mois de mai faisant que Raph se sentait pas forcément bien, petit à petit, je me préparais de plus en plus à peut-être devoir partir toute seule sur une semaine pour avancer sur le chemin. Au fur et à mesure, ça se confirme de plus en plus puisque il se le sent pas, donc pour plein de raisons. Et moi, je sais pas comment c'est possible parce que je n'ai jamais rien fait toute seule. En tout cas, je suis pas partie. Je sais qu'il y a des personnes qui partent à l'étranger toutes seules ou même qui ont fait durant leurs études 1 année ou quelques mois à l'étranger ou en voyage ou partir dans une autre ville et tout. J'ai fait plein de trucs, mais c'est vrai que je suis pas partie en voyage seule. Encore moins avec mon sac à dos, ma tente et mon sac de couchage. Et encore moins pour marcher toute la journée. C'est vrai que c'est plus des choses où à chaque fois on se dit j'ai pas envie de le vivre seul puisque je préférerais le vivre en couple. Enfin, en tout cas avec lui, avec Raphaël. Donc... Et en même temps, je me retrouve avec une sorte d'élan de confiance et de... Comme une vague un peu qui me porte et qui me dit mais tu vas y arriver et ça va être incroyable et vas-y en fait. Donc je prévois ça pour la semaine du 10 juin, du 10 au 16. J'en rentre tout juste là depuis 2 jours. Et l'épisode qui suivra, celui-ci sera l'épisode sur mon chemin, sur ces 5 jours sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Je vous donnerai plus de détails, mais... Donc voilà, je l'ai fait. Je réalise pas encore. Là, j'arrive à peine en fait, donc je réalise pas tout à fait que je l'ai fait et que j'ai bien fait de m'écouter, bien fait de le faire et j'ai hâte en fait de vous en parler dans le prochain épisode. Ça va être incroyable, mais en tout cas, je pense que très honnêtement, c'est un des moments les plus marquants de mon année déjà et de ces dernières années de vie d'adulte. Parce que là, j'ai réalisé quelque chose dont je me sentais pas forcément capable. Encore moins après ce début d'année mouvementé où j'ai été physiquement, psychologiquement, énergétiquement vraiment à plat. Là, je sens que j'ai ouvert une porte. J'ai
j'ai ouvert une porte ou alors j'ai tourné la page aussi et j'en écris une nouvelle. Je sais que c'est très cliché d'appeler ça comme ça. mais c'est un peu comme ça que je le vois, ou en tout cas je m'ouvre à de nouvelles choses avec ça, avec ces quelques jours de marche. Donc j'ai hâte de vous en parler et de dédier vraiment un épisode à ça. On a fait le tour. On a fait le tour de ces derniers mois. Je sais pas du tout si ça sera... J'ai rien écrit en fait, donc je sais pas du tout si ça sera très brouillon, si vous arriverez à capter un petit peu l'enjeu de ces derniers mois. Encore une fois, ça a été très difficile et à la fois, ça a été tellement beau. Et j'ai toujours eu ce qu'il fallait au bon moment. Donc, je me rattache à ça, vraiment. Et voilà, je sais pas du tout s'il y a des choses qui vont rester au montage ou pas. En tout cas, je pense que ça m'a fait du bien aussi d'en parler ici parce que depuis le mois de novembre, il n'y avait pas forcément de mes nouvelles ici. Dans le dernier épisode, je vous disais que j'allais revenir. Au final, je suis repartie. Pour avoir plus d'infos et pour me suivre plus assidûment, en tout cas, c'est là que je poste le plus de choses. C'est sur Instagram et sur TikTok, c'est nuo, nuo.yoga. Le compte Instagram du Club Dorloté, c'est club.dorloté avec 2 E, très important. Et là, il y a de très très belles choses que je suis en train de préparer, que je vais annoncer début juillet. Donc restez pas trop loin pour cet automne. J'en dis pas plus, mais je suis en train de préparer de très belles choses, vraiment. Et on est en train de préparer de très belles choses avec Raphaël. De très belles choses à vous proposer. Ça va être, encore une fois, ça va être magique et je me laisse porter par l'élan là que je ressens maintenant, après avoir été à plat. En tout cas, merci d'avoir pris le temps de m'écouter un petit peu, de m'écouter raconter mes petites histoires là de ces derniers mois, et on se retrouve très très vite avec l'épisode sur mes chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, enfin en tout cas mon chemin. Et d'ici là, prenez bien soin de vous, on se retrouve très très vite. Bisous!